Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la première leçon de production écrite de la séquence 1 de la première semaine, c'est-à-dire que nous allons travailler sur ce que nous avons vu dans la leçon de lecture et de langue. Alors, le travail demandé. Dans le but d'élaborer un journal de classe et en vous basant sur les unes déjà étudiées, choisissez un titre pertinent et accrocheur et concevez une maquette pour la une de votre journal de classe. C'est-à-dire, vous êtes demandé d'élaborer une maquette. Ça veut dire quoi une maquette? Une maquette, je vais vous donner un exemple tout de suite. Donc, une maquette, c'est sous forme d'un schéma, d'un plan que vous devez suivre pour que à la fin, vous puissiez élaborer un journal de classe. Donc, la maquette contient tout d'abord un titre. Alors, et le titre, vous devez choisir un titre qui est très pertinent et accrocheur. C'est-à-dire que ce titre doit être très important et très clair et très simple aussi. Et aussi, en parallèle, il doit être accrocheur, c'est-à-dire il doit attirer l'attention du lecteur. Donc, maintenant, je vous demande de vous mettre en groupe pour commencer le travail. Donc, je vous donne aussi l'exemple d'une maquette qui est vierge pour que vous puissiez la remplir. Donc, voilà les différentes parties où vous devez écrire les composantes. Donc, pour vous éclaircir et pour vous expliquer clairement ce que ça veut dire une maquette. Donc, la maquette, c'est la représentation précise des composantes de la une. C'est-à-dire, elle contient les titres, les illustrations et les textes. C'est-à-dire que sur la une, vous trouvez des titres, le gros titre, bien le titre le plus marquant, et puis les illustrations qui sont sous forme des images ou bien photos ou bien caricatures ou bien dessins, et aussi des textes. Donc des textes, ce sont soit des chapeaux, soit des introductions ou bien des articles tout court. Donc, la maquette aussi, c'est le document à partir duquel s'effectue la mise en page définitive. Et pour réaliser une bonne maquette, qu'est-ce qu'on doit préciser? Parce que si on voulait dire la une ou bien la maquette, donc la une, c'est le miroir de tout le journal. Donc, tout d'abord, il faut préciser le titre du journal, la thématique. Donc, le titre du journal, c'est clair. La thématique, donc, la thématique, c'est le thème, c'est le sujet, c'est plusieurs sujets qui vont vers un seul thème. Par exemple, lorsque je vous dis environnement, environnement, c'est la thématique. Et dans l'environnement, on peut parler de plusieurs sujets, y compris la pollution de l'eau, la pollution de l'air, le non-respect de la nature, aussi le fait de jeter les poubelles partout. Donc on a plusieurs titres. On peut avoir plusieurs sujets dans cette thématique. Les sujets traités, ce sont les sujets qui suivent
la thématique. Le format du journal. Alors, si vous voulez travailler sur un journal scolaire ou bien un journal de votre classe, vous pouvez choisir deux formes. Donc, vous pouvez avoir un journal en papier, c'est-à-dire que vous le faites à la main, ou bien suite à une impression, ou bien, c'est-à-dire sur papier, quand vous pouvez travailler sur un journal numérique. Aussi, le nombre de couleurs. Pourquoi ici on parle de couleurs? Parce que toujours on cherche quelque chose qui attire l'attention du lecteur. Et parmi les choses ou bien les éléments qui attirent l'attention du lecteur, ce sont les couleurs utilisées. Et chaque journal utilise des couleurs spécifiques. Et non pas à chaque fois on change les couleurs. On peut changer d'une rubrique à l'autre ou bien d'une page à l'autre. Mais souvent, on a presque les mêmes couleurs. Et puis, la périodicité. Donc, vous devez déterminer la périodicité de votre journal. C'est-à-dire, est-ce que la diffusion de ce journal serait, bien sûr, quotidienne, c'est fort impossible, parce qu'on travaille, c'est un travail collectif et c'est un travail entre collégiens, donc là, c'est un peu difficile. Ou bien quotidien, ou bien semestriel, ou bien trimestriel, ou bien annuel. C'est-à-dire que la diffusion serait chaque semaine, ou bien chaque mois, ou bien chaque semestre, ou bien chaque trimestre, ou bien chaque année. C'est à vous de choisir. Donc, la maquette doit retenir l'attention du lecteur. C'est-à-dire que la première page, c'est une sorte de publicité pour le journal. C'est le miroir. Il reflète le travail des élèves. Donc, c'est un travail de groupe. Donc, la maquette doit être attirante. Comme ça, elle va accrocher le lecteur. Donc, après avoir réexpliqué ce que ça veut dire une maquette, maintenant vous avez une idée très claire comment peut-on travailler une maquette ou bien comment peut-on concevoir la maquette de la une d'un journal scolaire. Maintenant, je vous propose un document ou bien plusieurs documents, des unes déjà étudiées, pour dégager les composantes et désigner-les par leur nom. Et ça, c'est en rapport avec la leçon de langue qui était le lexique relatif au journal scolaire. Et aussi, décrivez leur emplacement sur la page, c'est-à-dire sur la une. Donc, je vous propose la une d'un journal scolaire. Un moment pour réfléchir.
Alors, il s'agit du journal Le Petit Écolier. C'est un journal qui est conçu par les élèves de la classe de CM2B du LFI Tokyo. Donc, sa date de parution, c'est 2016-2017, c'est-à-dire sa périodicité, elle est annuelle. Donc, qu'est-ce qu'on a en haut? Nous avons le numéro en haut, à gauche, à droite. Donc, ça, c'est oreille. Au milieu, nous avons un titre gros et attirant. C'est Le Petit Écolier, ça, c'est la manchette. Ensuite, on a une fiche, bien une bande, là où il y a le nom de l'équipe qui travaille sur ce journal, qui sont les élèves de la classe de CM2B. Donc là, c'est le bondo. Et puis, à droite, à gauche, nous avons l'édito. L'édito, c'est un texte qui est écrit en colonne. C'est un article essentiel, très important, qu'on le trouve souvent, qu'on le rencontre souvent dans la première page d'un journal. Ensuite, au centre, vous avez une illustration. Donc, bonne année, Happy New Year 2017, c'est la nouvelle année. Donc là, c'est un titre, plus on a une illustration, plus un petit texte qui est court, ce sont des légendes. Et puis on a la titraille, ce sont des titres qui renvoient à des sujets qu'on va traiter dans les autres pages. Et puis en bas, nous avons la rubrique ou bien plusieurs rubriques. Par exemple, information, reportage, interview, création, divertissement. Je reviens à l'image ou bien à l'illustration qui est au centre avec le petit texte accompagnant, c'est ce qu'on appelle le ventre. Le ventre. Un autre exemple que nous avons déjà vu en langue, pendant l'activité de langue. Donc, un petit rappel aussi et essayez de répondre à la question. Je vous accorde un moment pour réfléchir. Alors, mes chers élèves, il s'agit du journal Le Col Vert. C'est un journal qui est conçu par les élèves du collège de Vermont. Donc là, le col vert, c'est la manchette. Pourquoi? Parce que c'est le titre le plus marquant, le plus gros et le plus large qui attire notre attention et qui est placé en haut de la page. En haut, à droite, nous avons une icône, c'est ce qu'on appelle l'oreille. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la date de parution, le numéro et le prix. Ils prennent la place de l'oreille. Et aussi, nous avons en bas de la manchette, nous avons le canard du collège du Vermont.
Et aussi, au-dessous, nous avons un dessin qui représente le collège. Donc là, c'est ce qu'on appelle le bandeau. Toujours sur la même page, à gauche, nous avons l'édito. L'édito, c'est l'abréviation du mot éditorial. Éditorial, ou bien l'éditorial, c'est l'article le plus présent sur la une. Et il reflète l'orientation du journal. Et dans les leçons prochaines de lecture et dans les séquences prochaines, on va voir et on va étudier d'une manière très claire l'éditorial. Au centre de la page, comme on appelle cette partie, on l'appelle le ventre. Le ventre, il est placé au centre de la page. Donc, en haut, nous avons 24e semaine de la presse. Ça, c'est un titre. Et puis, vous avez une illustration sous forme d'un dessin. Donc, et puis, il y a un titre qui accompagne, il y a un petit texte très court qui accompagne cette illustration. C'est ce qu'on appelle la légende. La légende ici. Et oui, ça c'est de l'info. Un numéro spécial sur la semaine de la presse. Donc, sur ce numéro, vous allez trouver plusieurs articles qui parlent de la presse, ou bien la semaine de la presse. Donc, nous avons, je reprends, nous avons en haut la manchette, le col vert, puis le canard du Collège du Vermont, c'est le bandeau, et puis l'édito, c'est l'éditorial, et puis nous avons au centre, c'est le ventre, plus les titres et la légende. En bas, tout en bas de la page, nous avons quelques mots-clés ou bien quelques mots thématiques. Ce sont ce qu'on appelle les rubriques. Ce sont les rubriques. Maintenant, arrivons à la troisième une, ou bien à la troisième page d'un journal scolaire. Alors, les différentes parties ou bien les différents éléments de cette page. Je vous accorde un moment pour réfléchir. Alors, le troisième journal, ça s'appelle Différence. C'est un journal scolaire. Donc, le numéro, c'est le premier numéro, premier trimestre. Donc, sa périodicité, elle est trimestrielle. Donc, la date de parution, c'est 2011-2012. Donc, toujours en haut, nous avons le gros titre attirant, c'est la manchette. Et puis, à côté, en haut, à droite, nous avons une image qui représente l'oreille. Et en bas, vous avez le numéro et le premier trimestre. Puis, nous avons un titre, Carnet de voyage, l'île de la Réunion. Et puis, nous avons une illustration. Donc, nous avons 3 illustrations plus leur titre. Ça, c'est le ventre. Le ventre. Et puis, à gauche, toujours, le plus présent toujours, c'est l'édito, bien l'éditorial. Toujours un petit rappel, c'est un article qui reflète l'orientation du journal. Et puis, en bas, nous avons quelques rubriques. Actions culturelles, festivités,
et aussi des jeux, des fiches cuisine, de la mode, c'est-à-dire vous trouvez d'autres sujets. Bien sûr, ces sujets se sont traités dans les autres pages du journal. Maintenant, vous avez tous les moyens pour travailler la maquette de votre journal scolaire. Donc, la consigne, elle est très claire. Je vous ai présenté plusieurs-unes et aussi nous avons fait un petit rappel du lexique relatif à la une et leur emplacement aussi. Donc maintenant, vous devez élaborer la maquette de votre journal et puis choisissez un titre pertinent. C'est-à-dire vous devez élaborer la maquette, c'est-à-dire seulement où on doit mettre chaque élément et puis choisir un titre pertinent. Alors, après avoir collecté les travaux des élèves, donc nous allons passer à une comparaison des maquettes. Bien sûr, avant, chaque porte-parole du groupe doit présenter le travail de son groupe, c'est-à-dire chaque groupe à part. Et puis, on va faire un travail collectif au niveau de l'affinement et la finalisation de la maquette. Bien sûr, finalement, on va choisir un titre pour notre journal de classe, la thématique, les sujets traités, le format du journal, est-ce que vous allez opter pour un journal en papier ou bien numérique, et puis le nombre de couleurs, et puis la périodicité. Alors, après la finalisation et l'affinement des travaux faits par les élèves et le travail collectif de toute la classe, nous avons arrivé à ce produit. Donc, pour la maquette, tout d'abord, nous avons choisi un titre, Les collégiens. Et puis, nous avons l'emplacement de l'éditorial, toujours à gauche, la manchette en haut de la page, et puis un titre, et puis l'illustration plus la légende, c'est le ventre, et puis nous avons les rubriques. Bien sûr, on peut ajouter d'autres éléments. Alors, comme je viens de le mentionner, nous avons choisi pour titre les collégiens. Déjà, c'est un mot qui est plus proche à la vie scolaire. Puis la thématique, c'est la vie scolaire, c'est tout ce qui concerne la vie scolaire, le monde des élèves, l'environnement du collège et tout. Puis les sujets traités, nous avons opté pour la rentrée scolaire, les élèves et la violence scolaire, c'est-à-dire la violence qu'on rencontre soit au collège, bien devant les collèges, bien entre les élèves en général.
Et puis l'environnement, bien sûr, l'environnement du collège ou bien de tout l'établissement. Nous avons aussi décidé de choisir 12 pages pour le nombre de pages. Et pour la périodicité, ça va être un journal, une périodicité semestrielle, c'est-à-dire que ce journal va se diffuser chaque semestre. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien assimilé et compris la leçon.